Sénégal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à ce journal du soir sur la télévision Tambara. L'Alma islamique a célébré hier mardi la fête de Tabaski à la grande mosquée de Niamey. La prière collective a été dirigée par Cheikh Djibrila Karanta. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu à Louma Mansani et Abdul Raouf Dayob. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils étaient nombreux les fidèles musulmans ce mardi 20 juillet 2021 à se diriger vers les grandes mosquées sur toute l'étendue du territoire national pour accomplir leur prière de Eid de la fête de l'Aïd al-Adha ou fête de Tabaski, notamment à la grande mosquée de Niamey où les fidèles musulmans étaient autour du président de l'association islamique du Niger, imam principal de la dite mosquée, Cheikh Djibrila Karanta. En présence du président de la République, Alej Bazoum Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Alej Seyni Oumarou, le premier ministre Oumoudou Mahamadou, l'ancien président de la République, Alej Youssouf Mahamadou, les responsables des institutions de la République, les députés nationaux et le corps diplomatique. Après la traditionnelle rak'at dirigée par Cheikh Djibrila Karanta, ces derniers, dans son serment, a profité de l'occasion pour rappeler aux fidèles musulmans l'importance de cette fête de Tabaski, avant d'appeler la communauté musulmane à la paix et à la cohésion. Aussitôt, s'en est suivi l'acte d'immolation des moutons qui sera suivi par les fidèles musulmans. Pour ces officiels rencontrés, ces derniers se réjouissent de ce moment opportun. D'autre part, ils émettent de souhaiter de bonnes fêtes au peuple nigérien. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Clément, nous gratifie d'un hivernage fécond. Je souhaite à la population nigérienne bonne santé et que Dieu nous préserve de cette pandémie qui est en train de freiner le développement de nos pays. La sécurité. Pour la sécurité, vous avez entendu le liman dans sa prêche a demandé à tous nos concitoyens de prier pour que les forces de mal soient anéanties. Que Dieu nous préserve en plus de ce mal-là. Le bien le plus cher, c'est que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Que Dieu bénisse le Niger et ses autorités. Que Dieu nous accorde toute sa clémence, sa miséricorde, qui nous assiste dans notre processus d'émergence. Que Dieu nous accorde un hivernage fécond avec beaucoup de production.
Que Dieu accompagne nos candidats aux différents examens à venir, notamment le bac. Que Dieu accompagne nos athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Puisse Allah accepter que 2021 soit la fin des périodes de pénurie alimentaire dans ce pays. Que Dieu nous apporte la concorde entre les Nigériens et que chacun sache que rien ne peut se faire sans la paix et sans le Niger, nul n'a un mot à dire. Enfin, cette année, on constate une affluence des fidèles musulmans à la prière collective des Eid. Les festivités se poursuivent à travers la traditionnelle bonne fête, Barka de Salah ou Kanyesi. Toujours dans le même ordre d'idées, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à prendre part à la prière de Idi à la mosquée Amir Sultan de Talayé sous la conduite du cheikh Abdraman Mohamedou. Le compte rendu avec Alou Mamansani et Nasser Aboubakar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ils étaient tous présents, hommes, femmes et enfants, à la prière collective de la fête de l'Aïd al-Adha à la mosquée Amir Sultan de Niamey. Dans son message au Koutuba, le grand imam Cheikh Abdurrahman Mohammed est revenu sur la particularité de cette fête de mouton chez les fidèles musulmans. Saboda shi musulmi su amfani da wannan damar wajen yafe ma juna, wajen sadar da zumunta, wurin kai ziyara zuwa ga makwabtansu, aminansu. Sannan kuma wannan sallar ta Idi ta wannan shekaran ta zo ta samu al'ummar musulmi cikin wa'insu yannuka na talauci da karancin tattalin arziki da ma curuta da sauransu. Kenan wannan ya sa akwai ɗimbin mutane 'yan uwa musulmai waɗanda ba su samu Allah ya hore musu abin da sauran iyalai za su yi murna da shi na wannan layyar ba. Kenan dukkan wanda ya yanka wannan layyan tasa ya tuna da makwabtansa, ya tuna da 'yan uwansa, dange waɗanda suke mabukata ne kuma ba su da shi, ya raba wannan abin murnan tare da su. Saboda musulunci wato addinin rabawa ne, duk abin da ka samu na alkhairi to ka raba da dan uwanka. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, imanin ɗayan ku baya cika shi ya sowa wato yan uwansa musulmi irin abin da shi ma yake sowa kansa. Juste après la prière collective, l'ancien président de la République, Alhaji Mohamed Ousmane, a profité de cette occasion pour formuler deux vœux de bonne fête au peuple nigérien et à toute la Oumma islamique. Que Dieu agrée nos bonnes œuvres de dévotion, de piété, et également qu'il descende sur notre pays et sur l'ensemble de la communauté musulmane et sur le monde entier sa grâce, sa bénédiction, et que l'ensemble de la communauté œuvre pour que la paix, la sérénité soient derrière et que chacun apporte sa contribution pour qu'il y ait la paix, la sérénité et que l'ensemble des mauvaises pratiques des uns contre les autres soient bannis, que les uns et les autres fassent l'effort de faire en sorte que la vérité, la justice puissent triompher pour que la paix puisse régner non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Cette fête de l'Aïd al-Adha se déroule normalement sur l'étendue du territoire national, dans la paix, la cohésion et la communion de cœur. D'ores et déjà, les enfants se sont dirigés vers leurs états-majors pour la grillade des moutons avant de se préparer pour la traditionnelle Barka de Salah. Profitant de cette occasion de grande fête de Tabaski, le président de l'Assemblée Al-Hasseini Oumarou et le Premier ministre Oumoudou Mamadou ont émis leurs vœux de bonne fête au peuple nigérien. Ils étaient au micro de Oumarou Rigo et Raoufa Deyabou. Nous allons d'abord commencer par remercier Dieu, subhanallah wa ta'ala, pour nous avoir permis donc de nous retrouver à cette fête de l'Aïd el-Khabir. Je profite donc de cette fête pour présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité pour le Niger et également pour son peuple.
Je prie Allah le Tout-Puissant qu'il descende sa miséricorde, sa bénédiction sur le pays et sur son peuple également. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous protège, qu'il préserve le Niger, qu'il préserve son peuple face à toutes les adversités et que nous puissions dans la paix, dans la sérénité, et nous souhaitons donc bonne fête. Nous ne pouvons que souhaiter la réconciliation entre tous les Nigériens, la paix, la sécurité. Vous savez, nous connaissons ce que vit notre pays avec les attaques terroristes. Nous souhaitons donc la victoire à nos forces armées. Nous souhaitons la paix des cœurs, la paix de l'esprit et nous souhaitons une bonne saison de pluie, une bonne récolte et la santé qui permettra à tout le monde de manger tranquillement ce qu'il aura récolté. Toujours dans le même registre, les fidèles musulmans utilisent de plus en plus du charbon dans la grillade des moutons au détriment des bois de chauffeur. Retrouvons Alouma Massani et Raouf Dayabou. Depuis quelques années au Niger, on constate une prise de conscience des usagers dans la grillade des moutons à l'occasion de la fête des Tabaski, au détriment des voies de chauffe. Un changement qui est dû à la sensibilisation de ces derniers, c'est l'utilisation des charbons, afin de mieux préserver notre environnement. Dans certains coins de la capitale, ces fidèles musulmans se diffèrent de cette nouvelle expérience des grillades. Effectivement, cette nouvelle forme de technique de grillade, là, vraiment, c'est une innovation. Donc, nous-mêmes, on est en train d'observer, d'innover ça. Je pense que quand même, vraiment, c'est salutaire et bénéfique, pratiquement, parce qu'on économise le temps et les sous également. Parce que dans le temps, c'était vraiment le bois, donc ça prenait toute la qualité, effectivement. Vraiment, en 2 temps, 3 mois, n'est-ce pas, d'1 heure de temps, vous avez pratiquement tout est fini. Le charbon, c'est la deuxième expérience, parce que l'année passée, on avait fait ça. Vraiment, c'était impeccable, ça également. Donc, nous sommes en train de l'observer. Vraiment, ça se passe bien. Vraiment, c'est à saluer. On exhorte vraiment les gens à nous emboîter, à nous imiter. Et vraiment, c'est salutaire. On économise vraiment l'argent et puis le temps également. Le facteur temps, effectivement. Et puis la grade, vraiment, c'est la qualité. Nous avons oublié le bois. Ça fait plusieurs années que nous utilisons maintenant le charbon. Et nous avons nos raisons. Nous avons au moins 2 raisons. D'abord, c'est économique et puis c'est écologique. Donc nous contribuons à préserver nos petites forêts. L'appel que j'ai, c'est que tout le monde, ou bien que l'État fasse en sorte que le charbon soit disponible pour tout le monde. Ça nous permettra vraiment d'épargner l'environnement. Et c'est aussi économique. Vous voyez, nous avons pratiquement combien de moutons? Une douzaine avec moins d'un sac de charbon. Donc, avec moins de 10 000 francs, vous avez pratiquement 12 moutons grillés. L'acteur de la société civile, Inoussa Jimarao, rappelle aux uns et aux autres l'importance de cette expérience de longue date. Ça doit faire la 4e ou la 5e année. Et dans ce quartier même, c'est même nous qui avons expérimenté pour la première fois cette grillade avec charbon. Elle est économique. C'est à peine un sac et demi qui ne fait pas 12 000 francs que nous dépensons pour près de 20 moutons. Maintenant, progressivement, le reste du quartier a constaté qu'ils se sont mis à le faire. Donc, vous voyez très bien, on pollue moins l'environnement, on pollue moins l'atmosphère, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas trop de chaleur. Et puis, bon, vous voyez, on a commencé vers midi, nous sommes à 16h, tout est presque fini, bon voilà. Mais quelques citoyens encore qui résignent à utiliser le charbon doivent quand même se convaincre que c'est plus économique, c'est plus rentable encore pour eux, pour leur budget. Et ça permettra encore qu'il y ait moins de fumée dans la ville. Je crois qu'eux aussi doivent s'inscrire de la dynamique. C'est important. Les autorités en charge de la protection de l'environnement devraient davantage multiplier la communication avec les organisations qui œuvrent dans ce domaine. C'est l'utilité du charbon qui est plus économique dans la grillade en cette période. Parlons de la commercialisation des pots en cette période de la fête de Tabaski dans certains quartiers de la capitale. Notre reporter Alouma Massani est allé à la rencontre de ces commerçants. Suivant son reportage.
La commercialisation des pots est aussi pratiquée par certains commerçants locaux dans les quartiers de la capitale. En effet, cette peau chèrement recherchée dans les années antérieures dans certains pays de la sous-région est aujourd'hui vendue à des prix aussi abordables selon les acheteurs, avec pour destination la République fédérale du Nigeria. akwai wani garin akwai wani ƙasa akwai ɗan Najeriya maza kuwa sai mu kuma mun sai suna tara musu su so sai kai musu su to su ba mu sai su musu mu bida musu ba su haka nan wani ko an sai yana sakiya da sauki wani ko wani da musa sai sannan ka ce an hata Allah 80 ko 60 wani shi kamar na walakanci ne bai sai su wani kuma yana sai su wani kuma yana ba da kyauta ba da ba ta kama. Pour ces commerçants, le prix de la peau varie de 400 à 500 francs CFA. To nan da farashin fata inda muke yin shi mun kai shekara kusan 30 muna farashi muna ma sai da fata nan ga ni ga gina fara sai da fata 30 ko 40. Can farko mu taba dauka tana da farashi sosai ta zama ta daraja mun san fata lokaci jaka biyu jaka sun ta kuma 500 ta kuma jaka biyu ta kuma 300 ba da lamin sai har ta kuma kyauta yanzu la 60 80 100 muke sai ta yanzu saboda da can kalitin ta can Najeriya muka ta Najeriya in ta mun gyara ta mun gyara ta nan ga muna ta Najeriya mu sai da ta mu ta Najeriya mu sai 60 80 Najeriya mu sai ne 700 muka ta Najeriya an kuma sa mu sai nan ya kuma jama'a so ce nan mun kaddama jama'an kasar garin ga yanzu ka ta ishe su sai mu ce so mun keta muka ta Najeriya mu sai da. Il faut noter que cette année on constate une disponibilité de peau dans certains points de vente de la capitale. Pour rappel, le Niger est un pays exportateur de peau, malgré que certains fidèles préfèrent l'apporter aux nécessités ou dans une mosquée de plus proche. Au lendemain de la fête de Tabaski, il est coutume de procéder au Niger au partage de la viande du mouton grillé. Comment doit-on faire ce partage selon les principes religieux? Le consultant islamologue répond à cette question dans ce extrait. Pour celui qui a l'intention d'immoler une bête le jour de Eid, le jour de la fête, le 10e jour, de ne pas toucher aux cheveux de son corps, aux poils, également aux ongles de ses membres et de ses pieds et de ses mains. Donc c'est ce qui est conseillé. Ça c'est une des règles que le musulman doit respecter. Et de surtout formuler une bonne intention pour l'immolation des bêtes. De ne pas prendre intention que je vais chercher un mouton et égorger pour que, en fin de compte, moi aussi je puisse avoir de la viande chez moi. Durant toutes les journées, durant toute l'année, on pourrait avoir de la viande. Mais cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans le Coran, il n'a pas besoin de la viande, il n'a pas besoin du sang, mais c'est l'intention des fidèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est ce qui importe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut formuler une bonne intention. Allah l'a demandé, c'est la sunna des deux grands prophètes, le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut l'honorer. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un acte recommandé fortement pour celui qui a les moyens. Et la viande là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça comme nous venons de le mentionner. C'est pour cette raison-là que celui qui arrive à faire la udhiya, le sacrifice, Allah n'exige pas à ce que la viande soit distribuée ou que la viande soit consommée par la personne qui l'a immolée. De toutes les façons, dès lors que la personne a bien formulé une intention à immoler sa bête, le sacrifice est déjà accepté. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà récompensé, a déjà écrit la récompense de cette personne-là. Quitte à toi maintenant de donner aux pauvres, de manger, de consommer ou bien de faire ce que tu veux de l'argent, même s'il y a également des règles à ce niveau. Toujours par rapport aux règles et au comportement, il faut éviter, souvent vous allez voir des gens qui ont la possibilité d'avoir une brebis, un bouc, une chèvre
mais qui n'ont pas les moyens de payer un mouton. Puisqu'ils n'ont pas pu acheter un mouton, ils vont se laisser les jours s'en aller, ils ne vont pas faire le sacrifice là. Bien que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert la possibilité de pouvoir acheter une bête et immoler. Donc il n'est pas forcément dit que celui qui n'avait pas trouvé un mouton ne peut pas acheter d'autres bêtes pour immoler. Allah dit samaniyata azwaj. Parmi les chameaux, il y en a deux. Donc ici les deux qu'on fait, on fait allusion au chameau et à la chamelle. Donc nous avons deux au niveau des chameaux, deux au niveau des caprins, deux au niveau des bovins et deux au niveau des ovins, c'est-à-dire les vaches. Il y a également le bœuf, le mouton, la brebis, le bouc, la chèvre. C'est parmi ces animaux-là que la personne doit acheter selon ses capacités immolées. La sunna, c'est d'immoler une bête pour chaque foyer. Et si on arrive à immoler plus d'une bête, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'intention vraiment, elle est capitale pour toutes les œuvres de dévotion en islam. Suivant à présent les vœux de bonne fête de certains citoyens recueillis par notre reporter Alouna Mansane sur les images de Raoufa Doyabo. Nous souhaitons une bonne fête à l'ensemble de la Oumma islamique. Nous souhaitons que notre sacrifice soit accepté par Dieu. Nous souhaitons surtout bonne fête à l'ensemble des acteurs de la société civile et à tous les Nigériens, et que l'année soit une année de prospérité, de paix et de santé pour tout le monde. Je souhaite à tous les Nigériens bonne fête, spécialement aux étudiants de l'université Abdou Mouni, en particulier ceux de la FSJP. Je souhaite que cette année soit une année de bonne chance, de bonheur et de joie aussi. Je souhaite une très bonne fête à toute la communauté nigérienne, particulièrement aux étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je ne souhaite seulement que de la paix, le bonheur, le succès et la santé aussi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.